Hey les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 4 de Ahsoka. On va donc s'enchaîner directement, je vous l'avais dit, hein, chose promise, chose due, et bien évidemment je ne comptais pas abandonner la série, donc on commence directement. Petit disclaimer encore une fois, comme d'habitude, ça va spoiler dans tous les sens, donc je vous invite à regarder dans un premier temps l'épisode de votre côté et à ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Épisode très bon, je pense peut-être que c'est le meilleur épisode à mon sens pour l'instant, même si les autres étaient très bons, les 3 premiers étaient très bons, mais je pense que celui-là c'est celui qui est vraiment le plus intéressant. Il se passe beaucoup d'actions, on a droit à 3 combats, là pour le coup j'avoue qu'on a été gâté dans cet épisode, et en plus il se passe également des choses, l'histoire avance, il y a des enjeux, on est pris, il y a même de l'émotion par rapport aux relations que les personnages ont. C'est très bien fait, je vais bien évidemment détailler certains points. Aïe, je me suis fait mal, je pense en plus que ma caméra a bugué, mais bref c'est pas grave, je vais tout vous détailler maintenant. Bien sûr hein, j'ai plusieurs points à aborder, c'est plus pour une mise au point. Là pour le coup il n'y a pas vraiment de défaut, si il y en a un quand même, je vais vous en parler, mais c'est très léger, vraiment. Épisode là je peux le dire, je l'ai pas dit avec l'épisode 3 mais l'épisode 4 je peux clairement le dire, c'est épisode masterclass, donc je vais tout vous détailler maintenant, mais très bon épisode, j'ai beaucoup aimé. Huyang toujours aussi drôle bien sûr hein, j'avoue que la petite phrase qu'il avait dit, je vais tenter de cannibaliser en parlant donc d'un câble. Alors peut-être que je suis à côté de la plaque et que cannibaliser c'est un terme que les électriciens utilisent souvent, je sais pas, je pense pas, et pour le coup cannibaliser, le terme est très bien choisi puisque bah forcément il est fait lui-même de circuit, donc c'était plutôt drôle de sa part, moi ça m'avait fait rire en tout cas. J'ai aussi envie d'apporter une petite correction à ce que j'avais dit, il me semble que c'était dans l'épisode 1, enfin du coup la vidéo sur ma critique de l'épisode 1 et de l'épisode 2 puisque j'avais fait les deux en un. C'est concernant Boba Fett, j'avais dit en fait que Thrawn c'est extrêmement bizarre qu'il soit à tel endroit avec Ezra etc, alors qu'on avait vu juste avant qu'il avait été tué par Boba Fett dans la série, donc Boba Fett. Sauf que je pense que j'ai fait une énorme bourde parce que je crois et je suis même quasiment sûr qu'en fait ça se déroule pas du tout dans la même timeline. Je pense que c'est directement après Rebels, bon j'ai pas vu Rebels mais il me semble que Rebels c'est entre l'épisode 3 et 4 ou peut-être non c'est juste après l'épisode 6 pardon, ou c'est pendant l'épisode 3 et l'épisode 4 et 6, je sais pas. Bref c'est un peu en parallèle à l'histoire de base, et là on est clairement juste après la guerre, donc c'est juste après l'épisode 6, alors que la série Boba Fett c'est bien après. Je sais pas exactement quand c'est, je pense que c'est après l'épisode 6 aussi et avant l'épisode 7, mais il me semble que c'est bien après puisqu'on voit que Boba Fett il est très vieux etc, donc il me semble qu'il y a quoi, il y a peut-être 10, 15 voire peut-être 20 ans d'écart, alors que là c'est très récent puisqu'il parle encore de l'Empire etc, donc c'est quelques années après seulement, donc on n'est pas du tout dans la même timeline, donc je pense que c'est une énorme bourde que j'avais dit. Je tenais à le rectifier parce que bien sûr quand j'ai tort je le dis bien sûr, et là clairement je pense avoir tort, n'hésitez pas à me le confirmer dans les commentaires si c'était le cas ou pas, mais je pense que du coup il n'y a aucun doute là-dessus, il n'y a pas de problème par rapport à Thrawn. Le seul truc c'est que du coup bah moi je sais pas comment il est mort, parce que là pour le coup j'ai pas vu Rebels, donc j'ai hâte de découvrir ça, mais plus tard. Quoi qu'il en soit, pour la compréhension de l'épisode c'est pas un problème, mais voilà, je tenais quand même à mettre les pendules à l'heure. Oui, j'ai fait une erreur et je l'assume pleinement, c'était faux ce que j'ai dit, et pour le coup il n'y a aucun problème par rapport à la logique de l'histoire. Aussi les enjeux sont enfin posés, il y a un énorme ultimatum qui a été posé par Ahsoka, c'est soit on trouve Ezra, soit on ne le trouve pas, mais si on ne trouve pas Ezra, on doit détruire la carte et donc perdre toute chance de récupérer Ezra, mais il faut surtout pas que Baylan et son apprenti soient en face de Thrawn, parce que sinon ça va déclencher la guerre etc. Donc gros enjeu par rapport à Sabine, on sent du coup forcément que il y a des doutes qui commencent à lui venir, et ça renforce aussi quelque part les liens qu'elle a avec Ahsoka, parce que Ahsoka c'est son maître, et donc elle peut pas aller contre son maître, sachant qu'elle aime évidemment Ahsoka, elle a une totale confiance en elle, elle a un peu le cul entre deux chaises, et j'ai trouvé ça super intéressant. Premier combat aussi de Sabine et de Ahsoka, pour le coup j'ai bien aimé leur dynamique, j'ai trouvé que le combat était très stylé, on voyait vraiment une sorte de duo qui se complétait, et les chorégraphies étaient plutôt propres. Pour le coup le premier combat était très bien, et ça fait vraiment plaisir encore une fois de retrouver du Star Wars comme ça. En plus à la fin justement de la scène de combat, il y a un petit message de Huyang que j'ai trouvé très touchant. Il a dit restez ensemble, et avec la musique, comment ça s'est mis quand la musique s'est coupée juste avant qu'il dise sa phrase pour vraiment marquer le suspense, c'était très bien fait, et j'avoue que j'ai beaucoup aimé cette phrase, et encore une fois les relations entre les personnages sont très propres. Moi je suis totalement
totalement pris par ces personnages alors que je les connais pas. J'ai pas vu Rebels, je connais Ahsoka vite fait, mais j'ai pas vu la série Clone Wars, enfin l'attaque des clones. Je connais pas non plus Sabine, et malgré le fait que je ne les connaisse pas, je sens leur profonde attache, leur lien en fait qu'elles ont toutes les deux, pardon, et c'est très 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 bien fait et je suis très content par rapport à ça. Un truc que j'ai également beaucoup apprécié, c'est que Hera désobéit aux ordres, et oui, puisque au final, malgré le fait qu'elle a pas eu l'autorisation de partir, elle est quand même partie. Ça renforce quelque part le fait que c'est une rebelle, et d'ailleurs elle l'a dit elle-même avec sa petite phrase, rebelle un jour, rebelle toujours. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié ça. Vous voyez, c'est des trucs comme ça en fait. Je ne sais pas qui ils sont, je n'ai pas vu leurs histoires avant par rapport aux autres séries, et pourtant les enjeux sont clairement posés, les personnages sont clairement définis, ils sont reconnaissables très facilement. J'avais dit par rapport au général Syndulla que voilà, je sais pas c'est qui, j'avais dit la meuf verte, et beaucoup m'ont tombé dessus pour ça sur mon TikTok dans les 2 premiers épisodes. Son nom a été évoqué qu'une seule fois, ou peut-être 2, allez, et elle a été présente 4 fois, dont 3 fois pour rien en fait, hein, où elle tournait un peu en rond, et donc une fois réellement pour faire avancer l'histoire. Pour moi, elle était vraiment un personnage secondaire dans ces 2 premiers épisodes là. Là elle commence vraiment à prendre de l'importance, et clairement on voit qui elle est, et c'est très très bien fait. Puis on passe au second combat, bien évidemment la revanche, que j'ai trouvé d'ailleurs un peu plus mou que le premier combat, ce qui est assez paradoxal parce que normalement ça doit être crescendo, donc là j'ai trouvé un peu plus mou malheureusement pour moi. J'ai quelques petits trucs à dire, notamment le mixage son avec le combat donc de Ahsoka contre le chevalier, là je sais plus comment il s'appelle, enfin je sais pas comment il s'appelle en fait, je sais même pas c'est qui. J'espère d'ailleurs que je vais savoir c'est qui, parce que le personnage est assez intriguant, même si au final il meurt, et il meurt très bizarrement, du coup je sais pas qui il est, et je le saurai probablement jamais, ce qui est dommage parce que j'aurais aimé en apprendre un peu plus sur lui. Mais bref, le mixage a été assez bas, j'ai trouvé, ce qui forcément par rapport d'un point de vue immersif, ça atténue les impacts de sabre, etc, ce qui est dommage hein, clairement. Donc je sais pas si c'est un problème de mixage son ou si c'est juste moi qui entendais mal, mais voilà, ça c'est peut-être le gros défaut. Après défaut, c'est un petit défaut sur tous les points positifs, c'est le plus gros défaut, mais ça reste très 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 minime. L'épisode reste quand même une masterclass, mais je tenais quand même à le souligner. Un truc aussi que j'ai pas trop aimé, enfin que j'ai pas trop compris au début, mais qui au final ça va, ça a un petit peu régulé, c'est le fait que Sabine utilise d'abord ses armes laser avec donc l'apprenti de Baylan, alors que justement elle a un sabre laser, et en plus elle se dit elle-même être l'apprenti d'Ahsoka, donc c'était assez étrange d'utiliser ses armes laser. Peut-être que c'est un réflexe qu'elle a, parce que de base c'est une Mandalorienne, donc peut-être que c'est un réflexe qu'elle a, j'en ai aucune idée. Mais dans tous les cas, l'erreur a été réparée puisque elle passe bien évidemment au sabre laser, et il y a le combat de sabre laser qu'on attendait tous, bien sûr la revanche, où au final je pensais qu'elle allait gagner, et en fait c'est juste en suspens. Donc pour le coup ma théorie que j'avais dit donc dans l'épisode précédent n'est pas encore réalisée, puisqu'elle n'a pas encore battu l'apprenti de Baylan, il n'a pas encore eu le vrai combat. J'imagine que le vrai combat de toute façon ça sera dans les derniers épisodes, hein, dans l'épisode 7 ou 8. C'était un petit peu tôt pour avoir sa revanche et avoir la complétion du personnage de Sabine, mais quoi qu'il en soit ça donne un petit avant-goût, et déjà on sent une évolution, puisque avant elle était complètement dépassée par les événements. Là elle a réussi à faire face à l'apprenti, et c'est même l'apprenti qui a fui. Après elle a fui pas parce qu'elle avait peur ou parce qu'elle était en train de se faire battre, c'est juste parce qu'elle voulait gagner la guerre qu'elle s'était imposée donc avec Ahsoka et Sabine. Donc stratégiquement parlant c'était mieux pour elle, c'est le cas, donc pour le coup c'est bien fait. Mais le combat en tout cas a été plutôt bien, en tout cas l'évolution je veux dire a été plutôt progressif, et c'est très appréciable. Autre point, il y a enfin un sabre laser qui fonctionne, puisqu'on voit à un moment donné que il me semble que c'est l'apprenti de Baylan justement qui donne un coup, l'autre l'esquive, et en fait son sabre passe à travers un arbre, et on voit que l'arbre il est complètement coupé en deux et qu'il se détache. Enfin il y a un sabre laser qui fonctionne, ça fait bizarre de voir ça quelque part, alors que normalement c'est censé être la base, mais on est tellement habitué à avoir des sabres laser qui tuent pas que au final on se demande quoi. Donc pour le coup très 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 bien fait. Et la fin du combat qui était très 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 stylé, en tout cas le duel je veux dire avec Ahsoka, où on voyait en fait où ils étaient vraiment en mode sabreur.
Et comme d'habitude, hein, vous connaissez souvent cette séquence-là, ils courent l'un vers l'autre, ils donnent un coup, on sait pas qui a gagné, et au final, bien évidemment, c'est Ahsoka qui a gagné. Le chevalier d'ailleurs, il meurt ultra bizarrement, puisqu'il a donc une ouverture, et il y a de la poussière qui s'envole comme s'il était parti en fumée. Qui est-il? Pourquoi? Je sais pas, j'en ai absolument aucune idée, j'aimerais bien savoir, mais du coup, je pense que je le saurai jamais. Mais si vous avez l'info, sans trop spoiler non plus, hein, si vous avez l'info, mais d'autres séries ou d'autres trucs qui ont déjà été établis, moi je suis quand même assez preneur, mais du coup voilà, il m'intrigue beaucoup ce personnage et j'ai trouvé que c'était dommage qu'il parte comme ça aussi vite quoi. Alors apparemment Baylan connaît Anakin, ce qui n'est pas forcément illogique puisque bien évidemment il faisait partie de l'ordre du Jedi avant d'être un Sith, il était Jedi, c'est totalement normal, et en plus il est assez âgé donc c'est normal, mais du coup c'est à dire qu'il devait avoir à peu près le même âge hein, que Anakin à l'époque, puisque là on est vraiment très loin, donc là on fait un énorme saut dans le temps, mais du coup le fait qu'ils connaissent Anakin c'était plutôt intéressant, ça remettait un petit peu de nostalgie même de la manière dont il parlait d'Anakin et tout, et j'ai trouvé que le personnage est super classe pour le coup. J'aime beaucoup le méchant de Baylan, le méchant de cette série. Ses motivations pour moi restent un petit peu floues, mais je pense qu'il a un énorme potentiel, je pense qu'il pourrait ressembler à Thanos quelque part, donc des Avengers hein, bien évidemment. J'espère qu'ils vont pas se foirer par rapport à lui, j'espère qu'il va être un peu plus développé, mais plus les épisodes avancent, plus on en apprend un peu plus sur lui, et je le trouve, encore une fois, dans sa manière de parler, dans ses gestuels, l'acteur est très bon hein, aussi, l'acteur est très bon, j'ai regardé en français, je le précise encore une fois, mais dans ses expressions faciales etc, dans sa manière d'être, l'acteur est très juste, et je trouve que Baylan est très bon, donc c'est un méchant que j'affectionne particulièrement quand même. Ça faisait très longtemps que j'avais plus vu un nouveau méchant dans Star Wars. Peut-être que ça aurait dû être le méchant d'ailleurs dans Star Wars 9, je sais pas. Mais en tout cas, il est très bon, donc c'est top. J'espère que ça va poursuivre sur cette voie-là. Comme Obi-Wan, comme dans la série Obi-Wan, ils utilisent, enfin un tout petit peu, beaucoup moins que la série Obi-Wan, mais ils ont utilisé un petit peu le décor aussi. La Baylan qui prenait une pierre et qui le jetait, elle qui tape dans la pierre avec son sabre laser qui se coupe en deux. C'était très stylé et j'avoue que ça fait plaisir de voir justement qu'on utilise enfin son environnement. Je ne comprends pas, dans Star Wars 2 déjà il avait Maître Yoda qui faisait des pirouettes partout etc, il utilisait lui-même son environnement, ils utilisaient tous leur environnement, parce que même le gars, comment il s'appelle encore le méchant, je vais me faire défoncer encore probablement dans les commentaires, mais bref tant pis c'est pas grave, le méchant, putain on va me le dire en plus, je vais dire bah oui c'est lui, le Général Grievous, non le Général Grievous c'était dans le 3, bon, bref je sais plus, mais bref l'autre là, l'autre gars il utilisait aussi, il faisait tomber des trucs sur Yoda etc, qui utilisaient la force pour se protéger. Déjà dans le 2, dans Star Wars 2, dans les années 2000 on les utilisait, et là on les utilise plus, donc j'avoue que c'est complètement dommage, clairement. Ils l'ont réutilisé dans Obi-Wan et là ils le réutilisent aussi, et c'était plutôt bien fait. Oui c'était le compte Dooku en fait, j'avais complètement oublié, j'ai dû regarder sur internet, et oui c'était le compte Dooku, ça sert à rien de m'incendier dans les commentaires, enfin si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous pouvez, je me fous moi-même de ma gueule parce que c'est quand même une énorme dinguerie ce que j'ai lâché, mais oui c'était le compte Dooku en fait. Alors quelque chose qui m'a fait un petit peu grincer des dents, même si c'est le métal le plus dur de l'univers qui peut arrêter les impacts de balles laser etc, peut-être, mais un sabre laser ça me paraît quand même assez choquant. On voyait en fait que Sabine, au moment où elle était censée se faire couper en deux par le sabre laser de l'apprenti de Baylan, elle utilise en fait son armure pour empêcher le sabre laser de traverser, et c'est assez bizarre. Je pense pas que vraiment ça marche comme ça, encore une fois là, peut-être que ça a beau être le métal le plus dur du monde, ça reste un sabre laser, du coup j'avoue que ce petit passage m'a fait un peu grincer des dents, mais bon tant pis, j'ai envie de te dire, j'avoue que c'était assez bizarre quand même hein. Par contre l'ambiguïté qu'il y a eu avec la force c'était assez intéressant, parce qu'on voyait donc que Sabine elle était complètement dominée, elle met sa main comme ça pour vraiment dire je vais utiliser la force etc, pour essayer de te contrer et tout, et bah forcément l'apprenti de Baylan elle a vite compris que elle était faible et tout, donc elle lui a dit tu vas rien faire, ou tu n'as pas la force, ou un truc comme ça, tu n'as aucun pouvoir. Et en fait c'était intéressant parce que moi je m'attendais à ce qu'au final elle fasse quelque chose avec la force, et en réalité non, elle a mis son poing, donc sa main elle a formé son poing, en gros elle a serré ses doigts pour faire un point, elle a fait elle a avancé un petit peu son poing, et en fait il y a un missile qui est sorti de son armure. C'était surprenant et c'est le genre de truc que j'aime bien, et je pense d'ailleurs que ça c'est clairement un setup pour un payoff qui va arriver sur le combat final contre donc l'apprenti de Baylan encore une fois, sauf
sauf que là ça va pas être un missile, ça va être la vraie force, je le sens gros comme une maison, donc je pense que ça va être ça, mais j'ai trouvé en tout cas cette ambiguïté plutôt intéressante. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que quand Ahsoka combat Baylan et qu'elle voit justement l'apprenti de Baylan arriver, elle a directement une réaction, ça c'est l'actrice qui était très très bonne, elle a eu une réaction, elle avait peur que Sabine soit morte et forcément ça renforce encore une fois le lien qu'elles ont, on sent réellement un lien, c'est pas comme Boba Fett avec le Mandalorian où il y avait absolument rien, ça paraissait fake de ouf, là on y croit pour de vrai et c'est ultra intéressant. J'ai été pris, clairement j'ai été pris, je me suis même demandé, quand j'ai vu la séquence, je me suis même demandé si elle avait vraiment perdu, j'ai dû remettre l'épisode avant, c'était 5 ou 10 secondes, c'est juste que j'ai une mémoire de poisson rouge, mais du coup je l'ai mis juste avant et j'ai vu qu'en fait non, c'était juste l'apprenti de Baylan qui avait fui, mais en tout cas le fait que Ahsoka pense que Sabine a été tuée, c'était plutôt touchant, j'avoue que j'ai aimé son expression faciale, donc c'était plutôt bien. Aussi Sabine perd, alors j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle perde contre Baylan, on voit donc qu'elle se fait taper dessus et qu'elle tombe dans le ravin, bon ça ils le font souvent hein, ça, donc du coup moi je me dis qu'elle va pas mourir. Après vu la fin de l'épisode, j'y reviendrai, mais vu la fin de l'épisode c'est assez troublant, même si j'ai une petite théorie là-dessus, mais le doute pourrait être permis. Le fait qu'Ahsoka perde, j'avoue que je m'y attendais pas trop. Après on va pas se mentir, le combat avec Baylan était très très bien, mais il y a pléthore de moments où ils auraient pu mettre un terme au combat, hein, que Baylan gagne ou que Ahsoka gagne. Ils pouvaient être beaucoup plus efficaces, ils ont préféré faire le show quelque part, mais c'est du Star Wars hein, donc pour le coup ce côté là je le prends pas trop en compte parce que c'est vraiment du show, donc voilà les phases de combat, peut-être que ça aurait pu être un peu plus impactant dans la manière de filmer, par exemple dans la série Obi-Wan, là on sentait réellement du danger et on voyait que là c'était très très efficace hein. Là le combat, tu fais une erreur t'es mort hein. Là pour le coup on a moins ce sentiment de danger, c'est moins bien fait qu'Obi-Wan hein, on va pas se le cacher, ça reste du divertissement, ça reste correct on va dire. Je préfère un truc comme ça mais où on se prend réellement au jeu que des trucs à la Boba Fett ou à la The Mandalorian saison 3. Je sais que je me répète souvent mais j'ai vraiment haï ces deux saisons, surtout la série donc de Boba Fett, mais la saison 3 de Mandalorian j'ai vraiment détesté, au cas où si c'était pas clair pour vous bien sûr. Puis il y a un truc que bien évidemment les sites font très 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 souvent et donc bien évidemment c'est très 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 logique aussi, il y a une séquence de manipulation où Baylan essaie de convaincre Sabine et d'ailleurs il y arrive. J'avoue qu'à la toute fin je m'attendais, quand elle donne en fait le truc, je m'attendais à ce que Ahsoka sorte de derrière et à ce qu'au final elle garde la carte et qu'il y a une deuxième vague de combat, la deuxième partie du combat où au final ils arrivent à se barrer et tout. Au final ça se termine assez mal puisque non, Sabine elle donne réellement la carte, elle va avec Baylan, elle est pas en mode méchant parce que bien évidemment c'est pas une Jedi mais elle est clairement dans le côté dans la lumière, elle est je pense dévouée à Ahsoka, c'est juste que là son amour pour Ezra, enfin son envie de retrouver, je sais pas s'ils ont des relations ou autre hein, les personnages encore une fois j'en ai absolument aucune idée parce que je ne connais pas Ezra tout simplement, mais elle en tout cas la seule chose qu'elle a envie c'est de retrouver Ezra. D'ailleurs c'est un peu bizarre de voir ton maître mourir, ton maître a une dernière volonté c'est que tu détruises la carte et au final toi la seule chose que tu penses c'est à Ezra. Est-ce que Ezra c'est son amoureux? Là ça pourrait être logique, mais si c'est juste un pote c'est un petit peu bizarre parce que Ahsoka quelque part c'est un peu un côté paternel ou en tout cas au minimum grand frère, enfin grande sœur là du coup maternel hein. Je dis un peu les mots dans le désordre, mais oui c'est un petit peu chelou d'avoir choisi cette voie là. Par contre la séquence de manipulation, j'avoue que si j'étais elle, j'aurais même peut-être moins pu me faire avoir. C'était quand même assez tentant et on va pas se le mentir. Donc c'était quand même assez bien fait, il faut le reconnaître. Aussi le passage avec Hyperdrive, j'ai trouvé plutôt esthétique et j'ai bien aimé également la mise en tension puisqu'on voit en fait que le danger commence à approcher. On voit que les gentils se rapprochent. La fin est potentiellement proche, sauf que bien sûr eux ils chargent en plus leur Hyperdrive. C'est d'ailleurs très stylé hein, avec toute la machinerie et les lumières etc. C'est quelque chose de énorme, de gigantesque puisque c'est un truc, c'est un hyperdrive qui passe d'une galaxie à une autre et clairement ça fait vraiment le café. J'avoue que la mise en tension aussi, le montage, le fait que ça monte un petit peu, bon on se doutait bien qu'ils allaient se barrer puisque l'épisode avait l'air de se terminer vraiment de manière très très mal et ça s'est très très mal terminé d'ailleurs. Mais en tout cas le fait qu'on se demandait si au final les gentils allaient réussir à atteindre le vaisseau ou pas, moi j'étais quand même plutôt pris là-dedans et in fine non, ils ont pas atteint le vaisseau, ils ont juste chargé leur hyperdrive, ils ont tracé leur race et forcément comme c'est un hyperdrive
de taille ultra géante. Il y a eu un énorme impact par rapport au vaisseau qui était juste derrière. Ça partait vraiment, il y a eu une énorme explosion. Les vaisseaux, tellement que c'était puissant en fait, les vaisseaux ils se sont barrés et tout. Et là on ressentait réellement les impacts avec les bruitages de sound design. Là c'était vraiment ultra bien fait. Clairement c'était, je pense que ça m'a rappelé en fait les impacts que la série Obi-Wan a eu avec le combat de fin. Réellement j'ai re-eu un petit peu cette ça se dit pas en fait. J'ai retrouvé ces sensations et j'avoue que j'aimerais vraiment qu'ils intègrent plus ces sensations là, ces sensations vraiment réalistes dans les séries et dans les combats aussi de manière générale. Peut-être que c'est un peu compliqué à gérer, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'était super bien fait. J'avoue que là j'ai été agréablement surpris. J'ai même levé les yeux vers le haut, enfin vers le haut, forcément on peut pas les lever vers le bas, et je me suis dit waouh, ça a de la gueule quand même, ça a de la gueule. Aussi je me suis demandé, est-ce que le fils de Hera, donc Jason, est-ce que c'est un Jedi? Parce qu'il a l'air d'être sensible à la force, vu qu'il disait enfin je sais pas, mais il avait dit j'ai un mauvais pressentiment. Et ça c'est une phrase que seuls les Jedi disent, parce que justement comme ils sont sensibles à la force, ils ressentent les choses, et quand ils disent j'ai un mauvais pressentiment, généralement c'est parce qu'ils ont un petit feeling. Est-ce que le Jason est sensible à la force? Pour le coup je sais pas si ça avait déjà été développé dans la série Rebels. Encore une fois j'ai pas vu la série Rebels, j'en ai aucune idée. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais la petite phrase qu'il a dit, ça m'indique qu'ils vont avoir peut-être quelque chose. D'ailleurs c'est assez bizarre, hein, je le précise maintenant, mais c'est assez bizarre que Hera prenne son propre fils pour aller combattre un méchant. Est-ce qu'elle a envie que son fils soit en danger, enfin en tout cas dans une situation de danger? J'avoue que ça c'est un petit peu bizarre, mais le fait qu'il ait dit cette phrase là, dans tous les cas ça soulève cette question. J'avoue qu'au final c'est pas logique de ramener son gosse en bataille, mais c'est le général Syndulla, apparemment on peut rien dire sur elle, hein, parce que sinon on se fait incendier dans les TikTok, donc dans les commentaires de TikTok. Donc bon, je préfère ne rien dire, hein. La meuf verte, excusez-moi, le général Syndulla, elle a ramené son gosse pour combattre Baylan et son apprenti. Apparemment indirectement Thrawn également, parce que c'est pour empêcher d'avoir Thrawn. Elle a fait ce choix là. Ok, hein, je la respecte, je ne dis rien, apparemment on peut rien dire, donc je préfère ne rien dire. Et il y a enfin la dernière séquence. Juste avant il y a une petite transition qui est faite, qui était très stylée, où en fait on voyait dans un plan zénital, donc c'est un plan où on voit vraiment le point de vue du sol, quoi. On voit, enfin pas le point de vue du sol, mais on est vraiment au niveau du ciel, et on ne voit que le sol. Il y a donc un travelling qui est fait, donc la caméra bouge de droite vers la gauche, et on voit que donc t'as le combat qui s'est, enfin l'arène où le combat s'est déroulé. C'est pas l'arène, mais c'est le rocher si tu veux, où il y a eu le combat qui s'est fait. Tu as la pente où Ahsoka est tombée, et ensuite tu as donc les vagues de l'eau. Et là où la transition a été bien faite, c'est qu'ils ont mélangé les vagues de l'eau avec justement des particules qu'on retrouve en fait sur le sol où Ahsoka est. Et c'était la transition, je veux dire, elle était très bien faite. Ça me rappelle des transitions aussi qu'il y a eu comme ça avec la série The Walking Dead Dead City. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses à en tirer, hein, de Dead City, mais il y a quand même quelques trucs qui étaient quand même assez positifs, notamment ça. C'est pas aussi esthétique et aussi visuel, parce que là pour le coup c'est pas de la science-fiction, hein. Ça reste quand même un peu plus ancré dans notre réalité. Et il y avait aussi des transitions comme ça qui étaient relativement douces, notamment par rapport à des temporalités. C'est un autre style de transition, mais les transitions étaient également bien faites, un peu comme ça. Donc je tenais quand même également à le souligner. Du coup forcément je me doute, hein, on voit Ahsoka qui se réveille, elle est sur une sorte de tapis lumineux solide, où elle est complètement dans le vide intersidéral. On voit l'espace autour d'elle et tout. On se doute qu'elle est genre entre deux mondes, c'est genre son esprit ou un truc comme ça. En tout cas, c'est ma théorie, mais je pense que on est tous d'accord plus ou moins là-dessus. Et gros cliffhanger, et j'avoue que ça c'était un coup assez bien amené. Vraiment, les fins d'épisode, ils arrivent assez bien à les gérer pour te donner envie de voir la suite. On revoit Anakin qui a toujours sa sale gueule, hein, je suis désolé, mais l'acteur, le fait de voir l'acteur de manière vieux comme ça me fait ultra bizarre, sachant que, bon, bien évidemment, j'imagine que l'acteur d'origine est décédé, donc il peut plus réellement tourner, mais peut-être le refaire en image de synthèse, je sais pas. Ou dans ce cas-là, reprendre le Anakin en image de synthèse aussi, le premier de l'épisode 2. C'est d'ailleurs un petit peu le cas, mais c'est juste qu'on voit que l'acteur a vieilli, donc essayer peut-être de refaire le visage, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, on revoit
Anakin et bien sûr nostalgie oblige. J'étais ému quelque part bien sûr, hein, exactement comme comme dans la série Obi-Wan quand je l'ai revu. Et en plus ils ont coupé juste au moment où ils se retrouvent. En plus voilà, je connais pas Ahsoka mais je sais que c'était son ancien maître. Anakin je veux dire était son ancien maître et que du coup ils se sont arrêtés un peu brusquement. Et j'ai même envie de te dire, il me semble qu'elle l'a abandonné puisqu'on sentait qu'elle avait de la culpabilité et tout par rapport à son maître. On l'avait vu dans l'épisode 2. J'avoue que moi ça m'intéresse de voir leur retrouvaille. Comment est-ce qu'ils vont parce qu'en plus elle était contente forcément, mais j'ai envie de voir ce qu'ils vont se dire. Et les enfoirés forcément ils l'ont coupé à ce moment là. Je déteste les cliffhangers, hein. J'avais dit ça aussi dans ma critique sur Absolu, donc le livre de Margot Dessen. Allez voir la critique si jamais ça vous intéresse, c'est un livre absolument magnifique, un très très bon livre. Je veux dire, j'attends le deuxième tome avec impatience. Je l'ai précommandé déjà et je vais en faire une vidéo mais le plus rapidement possible, ça c'est clair, net et précis. Enfin bref, j'avais dit dans cette vidéo que je détestais les cliffhangers parce que justement je ne supporte pas le fait d'attendre, d'être hypé à ce point et de devoir attendre. Ça me dégoûte. Là clairement c'est un peu le même sentiment que j'ai. Alors là pour le coup, heureusement quelque part que j'ai eu un peu de retard lors de ma critique pour les épisodes, pour l'épisode 3 et 4 du coup, parce que je dois attendre que quelques jours pour que l'épisode 5 sorte. C'est clairement quelques jours de trop encore, hein, j'ai envie de te dire. Je déteste les cliffhangers, mais ça se voit du coup que le cliffhanger reste efficace puisque j'ai été hypé. Ça fait plaisir de se sentir impliqué dans une série Star Wars, bordel de merde. Donc conclusion, bien sûr, l'épisode, je l'ai dit, hein, c'est une masterclass. Il y a des défauts, bien sûr, il y a de toute façon des défauts dans tous les trucs, hein. Le truc parfait je pense n'existe pas, il y a toujours des trucs à dire et à redire. Mais quoi qu'il en soit, l'important c'est que sur la balance, les points positifs soient plus importants que les points négatifs. Et là, c'est clairement le cas. Pour moi, c'est le meilleur épisode à l'heure actuelle de la série. J'espère que ça va aller crescendo, que ça va pas faire comme avec The Walking Dead City où t'avais des épisodes, notamment l'épisode 3 qui était masterclass. En plus en mid-saison, un peu comme maintenant avec l'épisode 4, c'est en mid-saison par rapport au fait qu'il y ait 8 épisodes dans Ahsoka. Et au final, l'épisode 4 et 5 et même l'épisode 6, ça a été une catastrophe dans Dead City. J'espère que ça va pas tomber à l'eau comme ça non plus, hein. Je l'avais dit dans l'épisode d'avant, mais j'espère que ça va pas faire plouf. Sinon, épisode très très bien. J'ai passé un super bon moment et j'ai même envie de te dire pour l'instant, hein, vraiment des 4 premiers épisodes que j'ai vus, je passe un super bon moment à regarder Ahsoka. Ça fait plaisir de retrouver du Star Wars, bordel de merde. Donc voilà, c'était mon avis sur cet épisode. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Je réponds à un maximum de personnes, hein, donc on peut toujours en discuter. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en appuyant sur le gros pouce bleu. Moi je vois que mon contenu plaît et bien évidemment ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.